Shalom Aleichem, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre l'hébreu grâce à la cuisine. On va voir que c'est très intéressant d'apprendre l'hébreu grâce à cette activité-là et que vous pouvez énormément progresser en hébreu en apprenant justement la cuisine, le vocabulaire de la cuisine en hébreu. Donc, premièrement, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder des vidéos de cuisine uniquement en hébreu. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, des chaînes YouTube où les recettes sont présentées en hébreu. Si, par exemple, vous avez un compte Instagram, vous pouvez trouver des comptes qui traitent de la cuisine israélienne. Il y en a plein. Donc, moi, j'en ai sélectionné une, donc je vais vous parler tout à l'heure. Mais c'est vraiment très intéressant d'apprendre l'hébreu grâce à la cuisine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos de cuisine combinent donc des éléments visuels et auditifs, ce qui aide donc à mémoriser le vocabulaire et à améliorer votre prononciation. Alors par exemple pour les vidéos YouTube, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez également écouter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi voir les sous-titres quand il y en a. Et aussi vous pouvez apprendre énormément de vocabulaire. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc, autre chose aussi qui est intéressant, cela vous permettra d'entendre la langue dans un contexte pratique tout en apprenant des termes culinaires, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ma chaîne YouTube que je trouve vraiment très intéressante, c'est Chen Bamidbar. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre de description, j'ai mis le lien. Là, une vidéo dont j'avais parlé déjà sur le thème de la cuisine. J'explique ici le vocabulaire basique qui est intéressant à connaître sur donc le thème de la cuisine. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans la barre de description de cette vidéo. Donc, Chen Bamidbar, une chaîne YouTube très intéressante. On parle de cuisine israélienne. Donc, vraiment, je vous conseille d'y aller et travailler sur certaines vidéos, les vidéos qui vous intéressent. Évidemment, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire lié à la cuisine. Et concernant Instagram, donc j'en ai sélectionné une, le compte The Vegan Italian Chef de Nadia Ellis. Donc c'est une Israélienne qui a créé ce compte-là et qui est spécialisée donc dans la cuisine italienne, mais vegan, spécialement la cuisine italienne vegan. Donc j'ai trouvé ce compte-là très original. Donc vous allez apprendre la cuisine italienne, mais tout en apprenant l'hébreu. Alors c'est des courtes vidéos, elles sont aussi sous-titrées, vous pouvez les retrouver sous-titrées. Et donc c'est vraiment très sympa, très original, je trouve, d'apprendre si vous êtes passionné aussi par la cuisine israélienne, italienne, pardon. Eh bien, allez sur ce compte-là et vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant. Alors, autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est de lire des recettes en hébreu. Donc, trouver par exemple des livres de cuisine israélienne ou bien des sites web qui proposent des recettes en hébreu. Donc, pour trouver ces sites web, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tapez un mot-clé sur votre moteur de recherche. Par exemple, recette du houmous, donc vous mettez simplement houmous. Et on vous mettra différents sites qui proposent ces recettes-là. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est regarder ce site et essayer de traduire les différents mots de vocabulaire que vous trouvez sur ce site. Donc, en lisant donc, les ingrédients et les instructions, vous pouvez enrichir votre vocabulaire, donc ça ce n'est pas négligeable. Et moi ce que je vous conseille de faire, notez les mots que vous ne comprenez pas et cherchez leur signification. Ça, il faut le faire. Il faut que vous soyez proactif dans votre apprentissage. Surtout, faites-le. Autre chose que vous pouvez faire, c'est apprendre le vocabulaire utile. Donc, j'en avais parlé précédemment, j'avais créé une vidéo sur le vocabulaire spécifique de la cuisine, les mots basiques à connaître. Donc moi ce que je vous conseille, c'est faites une liste de mots et d'expressions courantes liées à la cuisine.
ce qu'on appelle donc le champ lexical de la cuisine, hein, donc le vocabulaire spécifique lié à la cuisine. Commencez déjà par les mots basiques, hein, ne cherchez pas les mots ultra techniques ou trouver des listes longues toutes faites sur le vocabulaire de la cuisine. Ça sert à rien, vous n'allez pas pouvoir tout apprendre, hein. Il y a peut-être du vocabulaire qui vous servira pas, en tout cas directement, mais commencez déjà par apprendre le vocabulaire basique, par exemple les verbes d'action comme cuisiner, couper, mélanger, les noms des ustensiles, ça aussi c'est important, les noms des ingrédients. Donc ça, c'est vraiment un travail que je vous conseille de faire. C'est commencer d'ailleurs pour n'importe quel thème, hein, si vous travaillez par exemple sur le thème de la politique, lié à la politique, donc vous allez commencer déjà par apprendre le vocabulaire basique lié à la politique. Si c'est sur le thème lié à la banque, si c'est le thème lié par exemple aux vacances, eh bien trouvez déjà des mots basiques, des mots qui vous serviront pour justement votre pratique de l'hébreu. Ensuite, pour retenir ce vocabulaire, moi ce que je vous conseille, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, et également j'en parle à mes étudiants, c'est d'utiliser des flashcards, donc des cartes mémoire, qui vous serviront pour mémoriser ce vocabulaire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette méthode-là. C'est une méthode et franchement, ça peut vous servir. Donc je vous donne cette méthode-là. J'ai mis le lien justement parce que j'avais parlé précédemment de cette méthode sur ma chaîne. Donc vous pouvez retrouver le lien en barre de description. Alors on continue. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, donc là si vous pouvez le faire, mais je ne sais pas si en France il y en a. En tout cas, je sais qu'en Israël il y en a. C'est de participer à des ateliers de cuisine. Donc, si possible, rejoignez donc des cours de cuisine, mais uniquement en hébreu. Évitez les cours de cuisine. Moi, ce que je vous conseille, hein, c'est éviter les cours de cuisine où on parle en partie en français. Parce que moi, je trouve c'est que ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes complètement immergé dans la langue, c'est que ça va vous obliger à parler en hébreu. On va même faire l'effort aussi de comprendre. Donc, franchement, si vous avez la possibilité de participer à des ateliers de cuisine uniquement en hébreu, moi je vous conseille d'y aller. C'est vraiment une belle activité, très intéressante, qui vous permettra également de pratiquer la langue dans un cadre interactif et convivial. Ça aussi c'est important. Et autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est pratiquer avec des amis, avec la famille. Donc par exemple, vous invitez des amis à cuisiner avec vous. Bien évidemment, c'est des amis qui, comme vous, apprennent l'hébreu. Et donc, ça va rendre votre apprentissage de l'hébreu amusant. Et vous pouvez également vous corriger mutuellement quand vous faites des erreurs. Donc, c'est bon enfant et franchement, ça vaut le coup de le faire. Mais ne cherchez pas surtout la perfection, parce que je sais qu'il y en a qui cherchent avant tout à faire des phrases parfaites, de ne pas faire d'erreurs grammaticales. Honnêtement, c'est pas grave. L'objectif, c'est de pratiquer, comme disait une prof d'anglais, de débloquer votre mâchoire. Donc, allez-y. Moi, j'avais entendu une fois cette phrase-là d'une prof, c'est « fait est mieux que parfait ». Et honnêtement, c'est la vérité. Ne cherchez pas forcément la perfection, mais commencez déjà par pratiquer. Et au pire, on vous reprendra si vous faites des erreurs, mais l'important, c'est de pratiquer. Ça, je le répète aussi aux élèves. C'est de pratiquer, même chez vous, faites-le avec des Israéliens si vous avez l'occasion, mais allez-y, surtout, il faut que vous mettez en pratique votre hébreu. Voilà, donc c'était quelques petits conseils pour apprendre l'hébreu grâce à la cuisine. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis Leitraot Bekarov, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!